pour faire, dis-moi ça pour dire, pas moins conseil, pour ma pour faire, dis-moi ça pour faire, dis-moi ça pour dire, pas moins conseil, pour moi consolider, dis-moi ça pour faire, dis-moi ça pour dire. Bonjour, merci de nous accueillir chez vous, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, en Belgique, au Luxembourg et sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans Babrin Conseil à la rencontre de deux jeunes élèves de BTS du lycée Anicet à Saint-Pierre. Donc bonjour, je commence par Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Ici, il fait toujours beau, c'est pour ça que je suis en lunettes de soleil. Merci. Alors Raphaël, toi tu as quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans. Oui. Et tu es en BTS. Design graphique, option communication et médias numériques. Donc ça consiste en quoi, Raphaël? Alors le BTS, déjà, c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans. Et durant ces 2 ans de formation, nous apprenons à gérer les réseaux sociaux. Bien. Oui, les réseaux sociaux. On voit un peu étude de la communication, donc tout ce qui est l'histoire autour de la communication, du design graphique aussi. Et on touche à un peu de tout, comme les sites internet, l'animation, de la vidéo, du son. Bon, tout ce qu'on découvre aujourd'hui, voilà. que les gens de mon âge ne savent pas manier. Bon, eh ben, ça va faire plaisir à mon fils Anthony. Il me dit toujours, fais comme si je ne suis pas là. Donc, tu vas me montrer ça, Raphaël. Alors, Johnny, pas à l'idée. Johnny, merci, je t'accueille aussi sous le soleil de Zouk TV. Merci d'être là, Johnny. Merci. Alors toi, Johnny, tu veux être... Dis-moi ce que tu veux faire. Je veux devenir directeur artistique. C'est-à-dire que je serai apte à diriger une équipe de spécialistes. Et mon objectif dans la vie, c'est de devenir réalisateur de films. Et ce lycée me permet d'apprendre énormément. Donc le nouveau Black Panther, c'est toi? Exactement, c'est ce que C'est je veux ça. faire plus tard. Bon, Exactement. tu me prends comme comédienne. Il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci. Tu vas pas mettre tu vas maintenant, tu n'auras plus besoin de personnes vivantes. Tu vas faire des, comment on appelle ça, des modélisations 3D. Et oui, des mais c'est un autre nom. Comment on dit? Des avatars. Des avatars, voilà, merci professeur. Des avatars. Oui, c'est possible. C'est possible aussi. Oui, bien sûr. Bon, alors on va revenir. Donc j'accueille ton professeur Emmanuel Sarotte qu'on ne présente plus. Emmanuel, je t'accueille sous le soleil de Zouk TV. Belle chemise, attention le petit. Merci, c'est toi qui as designé. Non, ce sont des Espagnols. Je ne vais pas citer de marque, mais j'aime beaucoup cette marque. Tu sais, qui font beaucoup de couleurs. Oui, Maintenant, beaucoup d'assemblages. Hein, c'est les chemises des Iguales, je cite. Tout. Mais j'aime beaucoup cette marque, on va la citer. Ah, j'aime. Alors moi, j'enseigne au toi, tu es lycée enseignant. Victor Anicet. Je n'ai pas la chance d'enseigner à ceux-là, puisque eux, ils sont en BTS. Moi, j'enseigne en bac STD2A, c'est-à-dire un bac art appliqué. Sciences STD2A, c'est sciences et technologies du design et des arts appliqués. Donc en fait, qu'est-ce qu'on leur donne pendant 2 ans et demi, 6 heures en seconde puis première terminale. C'est un enseignement généraliste en arts appliqués autour de 6 matières qui se complètent. Oui. Donc on a l'histoire de l'art qui est indispensable pour la culture artistique. On a la technologie pour les matériaux, les façons dont on assemble les choses, les matériaux de tous ordres. Il faut savoir que chaque jour, il y a plusieurs matériaux qui naissent, donc c'est vraiment très très vaste. Oui. Et on connecte ça aux 4 autres matières que sont le design LV1. Il faut qu'il soit capable de faire un projet exister à l'oral en anglais. Wow. Voilà. Ils font aussi une épreuve qui est assez technique mais super intéressante pour eux qui s'appelle l'analyse méthodique. En gros, c'est une dissertation de l'image. Ce sont des jeunes gens qui vont être capables... C'est de la sémiologie de l'image. C'est de la sémio. Ils doivent pouvoir relier des points entre une architecture, un visuel, des éléments différents et en parler par l'écrit et par le dessin. Mais c'est nouveau ces matières-là, ça n'existait pas. Alors il y a ça existait années. Puisque je ne dis pas depuis combien de temps, mais il y avait à l'époque un bac art appliqué qui s'appelait F12 art appliqué. Que j'ai passé personnellement à Bordeaux il y a quelques années. Non, mais d'accord, en Martinique, je disais. Alors, en Martinique, c'est tout nouveau, puisque le rectorat a pris cette décision il y a 5 ans maintenant. Et il a monté successivement un bac STD2A, une mise à niveau art appliqué, puis maintenant un BTS. Et nous avons également un bac pro MAVI,
marchandisation et vitrine, qui consiste à des jeunes de lycée professionnel d'apprendre à organiser des espaces marchands. Super. Voilà. Et chaque année, ces élèves-là, tous, en tout cas en MANA, en BTS et en MAVI, ont un voyage. Donc, sur ces 3 années, des élèves sont déjà partis à Milan, à Saint-Étienne. Certains partiront certainement à New York cette année. D'autres iront au Canada. Et vous n'avez pas besoin d'accompagnateur? Eh bien, on se bouscule pour nous-mêmes se caser dans les différents voyages. J'imagine. Et puis, on va développer plus tard quand on verra les clips. Hein, mais évidemment, nous sommes très fiers aussi d'avoir le nom de Victor Anissé. Qui vous a précédé et qui est venu nous parler du lycée qui porte son nom. Voilà, qui a adoubé avec beaucoup d'émotion ce lycée. Oui. Alors, Jonathan, tu es aussi professeur en BTS, donc de ces élèves-là. Voilà, exactement. Vas-y, je te reçois aussi sous le soleil de Zouk TV. Ici, il fait toujours beau. C'est très bien parce c'est un peu plus vieux dehors, donc ça tombe bien. Voilà. Donc, je suis ravi de venir à Zouk TV pour présenter cette nouvelle section qui débouche donc maintenant sur des nouveaux métiers numériques. Donc l'objectif c'est d'intégrer la Martinique justement dans cette dynamique numérique nationale, gouvernementale, hein, parce qu'en fait on se rend compte que les prochains métiers en émergence, ce sont les métiers du numérique. Hein. Aujourd'hui, pratiquement personne ne travaille sans ordinateur. Donc il y a une vraie demande et ça fait partie des pôles de compétitivité de la Martinique à développer pour faire de la Martinique aussi une destination numérique. C'est-à-dire qu'il y a le soleil, les cocotiers, etc. Mais on a aussi un savoir-faire en matière de numérique. Et bientôt, on fera des films, on a des forêts. Il y a, comment il s'appelle, le jeune Martiniquais qui a remporté Chris Burton, qui vous ouvre déjà la voie. Exactement. Hein? Donc, il faut impérativement qu'on soit au rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Bien, alors je vais remercier mon sponsor, Lissac pour mes lunettes. Est-ce que ça vous plaît? Super. Magnifique. Magnifique. Hein? Tu connais Lissac, 66 rue Victor Hugo à Fort-de-France. En ville, hein? Vous connaissez l'enville, le port de mer. Demain au Calais, tu veux les essayer? Pourquoi pas? Bon, alors, je vais comme ça, tu vas découvrir le maquillage de l'INSEE. J'ai pas encore le numérique pour faire les photos, les machins. Le jingle. C'est bien ça. Mais ça laisse du travail pour les élèves. Voilà, ça laisse du travail pour les élèves. Alors, je te les passe et voilà. Donc, je remercie l'INSEE chez eStyle pour mon maquillage, la boutique eStyle au 41 rue Victor Hugo. Est-ce que ça te plaît, Raphaël, ce maquillage-là? Ça me plaît, surtout le trait d'eyeliner. Ah oui, ouais. Est-ce que vous pouvez faire un gros plan sur mon trait d'eyeliner que Raphaël a vu et que, les garçons. Donc, maman, attention. J'aime. Il faut que tu gardes ça. Le carnaval est passé par là. Attends, non. Le carnaval est passé Regarde, par là. dis bonjour à ta maman. Magnifique. Je vais quand même te les rendre, elles te vont tellement mieux. Non, mais moi, j'en ai d'autres pour continuer. C'est ça. Alors, merci. Une collection. Donc, je remercie l'INSEE pour son maquillage. C'est une jeune fille aussi qui vient de finir ses études. Et ça aussi, c'est un travail de travailler l'humain et de nous permettre de nous sublimer. Tout à fait. Bien sûr. Effectivement. Oui. Merci. Alors, on va voir cette journée porte ouverte. Elle commence. Alors, le 1er et le 2 mars 2018, donc jeudi et vendredi. Oui. Donc, toute la journée, de 7h30 à 17h le jeudi et de 7h30 à 16h le vendredi. D'accord. Donc, venez nombreux parce que vous allez pouvoir découvrir au lycée Victor Anissé de Saint-Pierre. Oui. Donc, venez prendre les couleurs de Saint-Pierre. Voilà. Venez à Saint-Pierre, venez goûter un petit peu au plaisir du Nord-Caraïbe, regardez la montagne Pelée, venez découvrir les nouvelles filières et en fait toutes les nouveautés qu'on est en train de développer en Martinique qui vont permettre de proposer en fait d'autres parcours aux élèves, des parcours de formation supérieure aussi, pour encourager nos jeunes à se diriger vers les métiers d'avenir et puis à pouvoir développer aussi la Martinique, c'est l'objectif. Vous avez combien d'élèves aujourd'hui par classe? Alors, En première année?
Alors, ça dépend en fait des filières. En ouais. BTS, vous êtes une quinzaine, je crois. Ah ouais, c'est Voilà, 12 en C'est BTS, chouette. Voilà. 12 en deuxième en deuxième année, année. 16 l'effectif complet c'est 16 en première Voilà, année. voilà. C'est chouette un effectif comme ça. On a le temps de travailler, Voilà. de s'occuper des élèves. Exactement. Mais vous allez faire des émules. Là. Tout le monde voudra. Moi, si j'étais en troisième, Voilà. je voudrais aller là. Ah ben bien sûr, mais en plus on a une troisième prépa pro qui est axée sur le numérique. Voilà. En plus. Donc Et ils alors, peuvent directement intégrer le lycée à partir de la troisième. Et en bac STD2A, on en a 29, puisqu'en fait, on fait le plein, et après, il y en a qui vont soit directement en BTS, soit il y en a aussi qui vont à l'école d'art. Alors, le BTS s'appellera à la rentrée 2019 le DNMAD. Donc, il faut le savoir pour les gens qui sont déjà sur le parcours SUP, sur l'orientation. Diplôme national des métiers des arts et du design. Donc, il n'y aura plus de nom de BTS. Ce sera déjà en fait des formations qui s'échelonnent au niveau licence, et ensuite, ça devient master. D'accord. C'est en fait C'est pour une réforme. unifier, c'est une réforme pour unifier en fait les passerelles avec toutes les formations supérieures en Europe. D'accord. On va voir la vidéo là maintenant. Tout de bien suite. sûr. D'accord. C'est toi qui l'as réalisé? Non, c'est notre professeur Monsieur Kinfou, mais nous avons participé tous ensemble. D'accord. On va voir ça tout de suite. Ça s'intitule comment? Alors présentation du BTS design graphique, médias numériques. Voilà, On simplement. y va. Bienvenue au LPO Victoire Inissé, lycée du numérique, du design et des arts appliqués de la Martinique. Le BTS Design graphique option communication et médias numériques est un diplôme qui se prépare sur 2 ans. Cette formation est une ouverture vers les métiers du design, de la communication visuelle, des réseaux sociaux, de l'animation, mais aussi des jeux vidéo. Les nombreux workshops et l'encadrement des professeurs créent le cadre propice pour réveiller le créatif qui sommeille en nous. Allez, t'as choisi de présenter cette section. Ok, j'ai choisi cette J'ai choisi ce BTS pour maîtriser les outils numériques et pouvoir développer ma créativité. Et depuis petit, je dessine et le BTS m'a aidé à trouver mon style graphique pour pouvoir me démarquer dans le milieu professionnel. Nous réalisons des projets ancrés dans la société actuelle. Nous sommes préparés à la conception et à la mise en forme de visuels multimédia. Les projets développés en studio de création sont souvent proposés par des clients réels. Nous devons y répondre de manière professionnelle. J'ai travaillé l'illustration, le motion design et le step motion. Et j'ai aussi créé des affiches et des logotypes. Le web design est devenu une de mes nouvelles compétences. D'ailleurs, j'ai réalisé mon propre site internet professionnel, calidesign.com. Il faut être passionné, aimer la technologie et le numérique. Ce BTS a pour objectif de nous former à devenir de futurs designers maîtrisant les différentes techniques de communication numérique. On découvre le monde du graphisme et on développe notre esprit d'analyse. Le BTS Design graphique et médias numériques est une formation d'excellence et de logique. Nous sommes formés pour répondre à des attentes méthodiques et créatives du monde professionnel. C'est une formation qui nous permet aussi d'explorer la richesse et la diversité du monde numérique. Comme vous l'aurez compris, le BTS DGMN vous offre un cadre pour vous exprimer. À chaque nouveau projet, une nouvelle problématique et thématique, mais malgré ces contraintes similaires, chaque étudiant produit un travail totalement différent.
ceux qui veulent intégrer ce BTS devront avoir soit un baccalauréat STD2A ou un bac pro communication graphique. Pour les autres, ils devront passer par une MANA, une mise à niveau en art appliqué. Je viens de bac professionnel plurimédia. Le BTS requiert beaucoup d'exigences. Nous ne sommes pas des élèves mais des étudiants, donc nous devons adopter une attitude professionnelle. Je viens de Guadeloupe et je suis venu spécialement en Martinique pour intégrer le BTS, en espérant avoir un débouché professionnel dans le domaine que j'aime. Méthodologie et rigueur sont nécessaires à la création et à l'ouverture d'esprit. Le BTS nous permet d'acquérir des compétences. Il nous fait explorer différentes facettes du design qui nous serviront dans nos projets futurs. De ne pas oublier d'appuyer sur la petite cloche en bas, ouais, pour les notifications. Oh là là, quand elle commence la vidéo comme ça, n'oubliez pas d'aimer de liker la vidéo, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Il faut arrêter. Chaque vidéo, si tu es un bon youtubeur et que les gens aiment ce que tu produis, voilà, il y a plein de youtubeuses que je suis et elles ne disent pas ça et moi je clique en fait. Hein. J'ai aimé, je clique. C'est un concept, c'est comme ça. Mais c'est génial, félicitations. Merci. Bravo, bravo. Mais tu as raison, hein, c'est pas la peine de dire sur les vidéos... Qu'il faut cliquer, qu'il faut s'abonner, qu'il faut aimer. Parce que si on aime, c'est la première chose qu'on fait, c'est justement de cliquer et de s'abonner. Alors, ta page, c'est quoi? Qu'on aille voir ce que tu fais. Mon site est en cours de préparation et il sera bientôt disponible. D'accord, donc tu vas nous dire ça, hein? Oui, que sera prêt. Voir ce que je fais. Alors moi, l'idée, c'est génial, je trouve ça merveilleux, ce lycée. Et donc, les parents ne pourront plus dire artiste, c'est pas un métier, ils cherchent un travail pour faire, quoi. Passe ton bac d'abord. Ben, en fait, les garçons, vous qui avez eu sûrement à l'époque... En fait, c'est vrai qu'il faut... c'était... D'année en année, ça commence à mieux être accepté, c'est vrai. La créativité, on arrive à plus en plus à trouver des métiers où on intègre ça. Mais c'est vrai que de l'époque de Monsieur Anis, c'était déjà plus difficile. Et lui, il a la casquette, justement, métier d'art, c'est-à-dire avec un vrai savoir-faire au niveau de la céramique, etc., pour faire valoir sa pratique créative. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus, on est sur des métiers de prestation de services de plus en plus numérisés, où le savoir-faire artisanal est de moins en moins... en tout cas, est lui-même numérisé aussi. Et donc, c'est vrai qu'on est sur des métiers qui ne sont pas forcément connus en Martinique et où les parents ne sont pas toujours du fait des dernières technologies numériques. Et voilà. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeunes qui vivent de YouTube et des choses comme ça, alors que il y a une époque, c'était complètement impensable, ou même des gens qui travaillent dans les jeux vidéo, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce sont vraiment des métiers concrets et des métiers d'avenir, en fait. Alors, vous allez préparer une éruption de la montagne Pelée pour nous montrer comment c'était à l'époque. Exactement. Voilà. Hein? Il n'y a personne qui a fait ça encore. Déposez vite le projet pour un monde pas venir et puis copier et puis dire c'est taillé. On garde l'idée, Gardez l'idée. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur ça,
sur ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous voulez donner un complément d'information ou tout est dit? Eh bien, on incite tous les jeunes artistes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire plus tard à venir à nos JPO qui sont le 1er et le 2 mars, de venir voir exactement ce que nous JPO, faisons. journée porte ouverte. Journée porte ouverte, exactement. Cette caméra-là. D'accord, donc en fait, on vous incite à venir voir ce que nous faisons et j'espère vous revoir l'année prochaine avec nous. Voilà. Et toi, Raphaël? Johnny a déjà tout dit. On dirait qu'il y a plus de garçons que de filles. Oui. Hein? Ouais, c'est une section... Alors dans cette section-là, dans cette classe-là, mais la tendance ça commence à s'inverser. En tout cas, il y a un équilibre. Il y a un équilibre, ce qu'il n'y avait pas avant. Mais en fait, tout dépend des sections de design, parce que en fait, le design regroupe plusieurs domaines, donc la communication visuelle, l'espace, le design produit. Donc il y a différentes casquettes et en fait, en général, ce sont plus des filières féminines. Sauf le design média numérique qui était beaucoup plus masculin puisque c'était lié très souvent à l'informatique. Mais ça commence vraiment à basculer, en tout cas à s'équilibrer. Et la parité commence à se faire. Voilà. Tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai coupé. Oui, non, mais justement, c'était pour dire qu'il y avait plus de garçons dans notre classe que de filles, mais en première année, l'équilibre est là. Il y a autant de filles que de garçons, oui. Et comment vos parents ont accueilli ce choix de cette orientation? Quand tu as dit à ta maman que tu voulais aller au lycée Anissé, ça a été très bien accueilli? Oui, très bien accueilli parce qu'elle m'a toujours poussée dans mes choix, dans ce que je veux faire. Elle m'a toujours dit, si c'est ce que tu veux, vas-y. Et elle est toujours là pour me soutenir. Donc ça n'a pas été difficile en soi. Et toi, Johnny? Ma mère n'a pas vraiment apprécié mon choix. Au début, j'ai eu un parcours assez spécifique. J'ai commencé mes études du Major Joseph de Fort-de-France. Je suis parti en France pour faire de la modélisation 3D. Et à la suite modélisation 3D. Modélisation ça 3D. veut dire quoi? Ça veut dire que je sculpte des personnages sur mon ordinateur. Puis après, je peux les faire bouger et faire des films par la suite, etc. Et je suis parti en France pour faire des études. Et après, je suis revenu ici en Martinique. Donc, j'ai découvert la toute nouvelle formation. Donc, j'ai intégré. Et c'est que depuis peu qu'elle accepte que je sois... C'était quoi pour elle la difficulté au début? Que l'art, qu'on ne peut pas vivre de l'art en fait. Et actuellement, elle se rend compte que je peux vivre de l'art. Donc elle accepte mieux. Oui, le but de payer des études dans la vie, il faut vivre quand même. Et oui, quand même. Ça va pas boire et puis manger. Ah oui, mais c'est vrai qu'en Martinique, il y a ce travail-là. On fait vraiment ce travail de soutien aux parents aussi. Qu'est-ce que tu dis aux parents? Il faut les rassurer aussi, parce que comme ce sont des nouvelles sections, il faut savoir que c'est la seule section design, média numérique, communication média numérique, dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette formation-là ni en Guadeloupe. En tout cas, c'est intitulé avec ce contenu de formation, il y a ça comme Martinique. Et dans la Caraïbe, il n'y a pas ça à Barbade, il n'y a pas ça à Sainte-Lucie, il n'y a pas ça à Trinidad? Non plus. Il y a d'autres formes. Il y a audiovisuel ou d'autres types de structures, mais le diplôme qu'on a ici est vraiment spécifique. Alors, il faut quand même préciser que en formation supérieure, en fait, on vient compléter une offre locale. Quelle est-elle? Elle est double. Elle a 2 têtes pour l'instant. Il y a l'IRAV, anciennement ERAP, qui existe depuis 1984, qui dispense un DNATA graphique, Bac plus 2, et un DNCEP art, mais là on est vraiment dans l'art. Et puis on a très récemment, je crois que c'est 4 ans maintenant, Parallèle 14, école privée qui forme au métier du numérique. Et en tout cas, pour moi personnellement, je n'entends pas ça comme une concurrence, mais comme une complémentarité. D'ailleurs, la preuve, c'est que Parallèle 14 vient prendre des étudiants chez nous au sortir du BTS. Et on a des profs de l'IRAV, je cite Agnès Brézéfin et puis d'autres, David Gums, qui viennent faire des workshops au lycée Victor Anissé. Donc c'est vraiment une complémentarité, à mon sens, et pas une concurrence. Exactement. Et ça, c'est super intéressant, parce que ça crée une dynamique aussi. Et j'ai envie de dire, ça va dans les deux sens. On peut imaginer aussi que demain matin, tu sois emmené à faire un workshop à l'IRAV, à l'École d'art de Martinique, pour apporter des savoir-faire que M. Bazabas n'a pas forcément, etc. En ce moment, nous avons en résidence au lycée Jean-Marc Bullet,
designer formé à l'école d'art et ailleurs, aux ateliers Saint-Sabin, qui vient de travailler 1 an en Chine et qui vient distiller sa connaissance pendant 1 mois, c'est-à-dire que le monsieur est installé chez nous, il travaille et tous nos élèves des filières, savoir qu'il y a quand même près de 100 élèves sur 150 qui sont dans une des 4 filières appliquées, viennent voir Jean-Marc, discuter avec lui de son projet, il les fait rêver. Bien sûr. Parce que c'est très concret. Le gars, il a travaillé pendant 1 an en Chine, embauché par le gouvernement chinois. Donc on n'est pas dans du rêve là, on est dans quelque chose de très concret. Et sa pratique, c'est quoi alors? C'est un designer objet qui a commencé son chemin, comme il nous a expliqué, par un magnifique projet autour des terres Saint-Ville, Trenel Citron, sur l'imaginaire de l'architecture, sur des objets sociaux. Et là, plusieurs années après, il revient avec son bagage. Il pose ça là et il l'ancre avec sa réalité, son origine martiniquaise. Voilà. Et ça, c'est du rêve et c'est aussi du concret. Bien sûr. Donc nos jeunes, ils ont besoin de concret, ils n'ont pas besoin de... Et puis ça part de chez eux, quoi. Voilà, exactement. C'est pas un designer d'ailleurs, c'est vraiment un martiniquais. Voilà. Et donc ça, c'est une force qu'on a. Je pense que voilà. Et je pense que j'ai une pensée toujours pour Monsieur Anissé, qui c'est un réseau à lui tout seul, Monsieur Anissé. Quand on regarde son parcours, et c'est aussi quelqu'un, lui, qui a vraiment encourager de tout temps les initiatives, les jeunes. Moi, je sais que c'est un des jeunes plasticiens d'une certaine génération que j'ai souvent vu dans des vernissages pour tendre la main et tendre le relais. Et ça, je crois que c'est vraiment important, quoi. Et vous allez souvent aux expositions chez Clément ou bien ailleurs? Est-ce que vous voyagez avec vos parents? Est-ce que en dehors de la Martinique? Eh bien, cette année, nous avons participé à la Biennale de Saint-Étienne. Nous avons répondu à une thématique qui était le progrès éthique. Et nous avons créé des animations que nous avons diffusées et que nous avons présentées à un large public. Et nos animations ont plutôt plu au public parce que nous avons eu de très bons retours. Et voilà, après, en dehors du cadre scolaire, ça nous arrive de visiter différentes expositions, notamment celle de l'Atrium ou de Clément, etc. D'accord. Bon, ben on va continuer à voir les vidéos, puisqu'il y a d'autres vidéos. Oui, bien sûr. Okay. C'est le voyage notamment. C'est laquelle qu'on va voir maintenant? On pourrait proposer la vidéo du voyage, donc de rétrospective du voyage à Saint-Étienne. Voilà, qu'ils ont effectué à Saint-Étienne, où ils ont été exposants en fait au voyage. À Saint-Étienne, pas au Gaumont. Non, voilà. Biennale internationale. D'accord, on va voir ça. Your love, don't wanna borrow. I did today to give back tomorrow. I want your love, don't wanna borrow. I did today to give back tomorrow. La première année de BTS Design Graphique, Communication Médias Numériques vous présente la rétrospective de leur voyage à la Biennale internationale de design de Saint-Étienne. Pendant une semaine, nous avons pu visiter mais aussi exposer notre travail sous l'intitulé Caribbean Touch Animation. Le design martiniquais s'est donc retrouvé au cœur des problématiques actuelles du design international. Nous allons partager avec vous notre travail d'exposant à la Biennale ainsi que nos différentes visites. Le mercredi soir, nous sommes partis à l'aéroport Aimé Césaire du Lamentin vers 20h. Nous sommes donc arrivés à Saint-Étienne le jeudi 9 mars vers 15h30. Le temps de déposer nos bagages au Centre international de séjour André Wagansky, nous sommes allés à la rencontre de Madame Farouja pour récupérer les clés de notre salle d'exposition. De retour au centre, nous avons profité d'une bonne nuit de sommeil. Once upon a time, I was all alone. How you like me now? Do I turn you on? Now I got you drunk, hiding from the boat. Show me what you want, give me what you want.
Nous avons amené tout le matériel audiovisuel pour l'installation de l'espace de projection. La salle que nous avions à disposition se situait au centre-ville de Saint-Étienne, dans un ancien espace de regroupement de cabinets médicaux réaffecté à l'occasion de la Biennale. Nous avons choisi d'investir 2 espaces communicants. Cela nous a permis d'installer un espace d'exposition et un espace de projection. L'espace d'exposition introduisait notre univers et notre démarche par rapport au thème de la Biennale, les mutations du travail. Le fait d'avoir 2 espaces communicants nous offrait la possibilité de créer un parcours qui commence dès l'extérieur de l'espace d'exposition. Le balisage du parcours commençait depuis l'extérieur afin de mener le spectateur à l'intérieur de la salle par l'espace d'exposition. Des fresques d'éléments graphiques issus des animations et de l'univers caribéen accueillaient les spectateurs de l'extérieur. Les textes de présentation de l'exposition et les synopsis respectifs des animations annonçaient sur les murs de la salle ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur des espaces. Pour clôturer la journée, nous nous sommes rendus à la Cité du Design pour assister à un concert de musique afro-futuriste du groupe Detroit African Funkestra. Notre salle d'exposition opérationnelle, nous sommes allés visiter les espaces des exposants de la rue de la République. Une quinzaine d'espaces en tout genre, allant du design d'espace, du fair design, de l'éco-design, du design solidaire, de l'artisanat d'art, du design numérique et sonore, des arts plastiques. Nous avons visité le cœur de la Biennale, à savoir la Cité du Design, où se trouve l'école supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Il y avait plus d'une dizaine d'espaces dédiés au design et aux arts appliqués, avec des milliers de réalisations à apprécier. Nous avons visité une exposition inédite sur le papier, les procédés Chanel, architecture de papier, dans le hall de l'hôtel de ville de Saint-Étienne. Nous sommes allés ensuite au musée de l'art et de l'industrie, dédié aux industries phares de Saint-Étienne, comme les armureries et les cycles. Nous avons aussi pu profiter d'une exposition extraordinaire, Zoom ingénieux, changé d'optique, qui raconte l'épopée des objectifs ingénieux stéphanois. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. 3 expositions temporaires étaient également à visiter. Popcorn, art design et cinéma, Jaume Plensa et ses sculptures monumentales, Ravage de Peter Martensen avec ses peintures, sculptures, dessins et vidéos. Nous sommes rendus sur le site de Firminy, au sud de Saint-Étienne, où se trouve la célèbre église Saint-Pierre en béton moulé de Le Corbusier. Nous avons profité pour visiter la Maison de la Culture, une œuvre du grand architecte français classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Retour en Martinique avec plein d'étoiles dans les yeux. Enrichissant. Solennel. Inspirant. Découverte. Ouverture d'esprit. Passionnant. À refaire. Inoubliable. Instructif. Unbelievable. Oh yeah. Donc nous revoilà sur le plateau de Zouk TV. Ben, c'était une superbe. Mais moi j'ai envie d'aller avec vous. Il y a un âge limite pour intégrer cette école. Il faut demander au proviseur, Monsieur Nizas, tu vas voir avec lui. Non, mais pour venir à l'école, moi. À l'école? Oui, pour être avec eux, pour être étudiante. Eh ben, il n'y a pas un âge limite. Pourquoi pas? On n'a pas. Il y a pas d'âge nous a pour pas encore apprendre, hein. demandé, donc peut-être qu'on peut étudier. Pourquoi pas? Mais c'est magnifique. Vous êtes à l'école tous les jours. Il n'y a pas de jour où vous êtes en retard, On rate pas une journée. vous ratez pas l'école. C'est pas possible. Là. Tout ce qu'on fait est intéressant et chaque jour compte. Donc c'est vrai qu'il faut être là tous les jours. Et comment vous, c'était votre premier voyage ou bien vous avez déjà voyagé? Toi, tu étais déjà partie en France pendant un an. Mais toi, c'était la première fois? Oui, première fois en France. Et comment on revient? Quand tu as dit des étoiles dans les yeux, mais le corps, la tête, l'esprit. Très bien. Mais un peu triste d'être partie parce que je commençais vraiment à m'y habituer. Mais c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir partir. En plus, à Saint-Étienne. Et c'était vraiment très intéressant et c'est une opportunité d'être parti en tant qu'exposant surtout. Ben oui, c'est rare. Vous avez fait ça Ah quand oui, vous avez fait. c'est rare. Ah non, justement, je trouve qu'eux, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont pas mal de. Même le lycée est énormément sollicité. En tout cas, la section BTS est énormément sollicitée par des associations, des entreprises pour réaliser en fait des objets de communication graphique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on est soutenu aussi par les entreprises locales pour encourager les jeunes à travailler sur des projets réels. Et ça, c'est une vraie valorisation. Quand ils passent leur examen, ils peuvent vraiment dire, voilà, j'ai déjà une matière, avoir un vrai client en face d'eux qui leur fait un cahier des charges, une vraie demande, plutôt que des choses qu'on aurait inventées. Là, ils travaillent vraiment sur du concret. Et en plus, ils travaillent avec des entreprises martiniquaises. Donc c'est vraiment très, 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 très sympa. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Toi, quand tu étais jeune, tu as eu l'occasion de partir Non, comme mais ça, justement, ta question est super intéressante. Parce que merci pour les autres qui étaient nuls. Non, mais écoute, moi, j'ai fait une des grandes écoles d'art appliqué à Paris, l'ENSAAMA, et c'est vrai que quand tu dis ça, je réalise que j'ai fait un BTS et un diplôme supérieur d'art appliqué, et même si c'est quand même pas mal d'être à Paris pour faire ses études en art appliqué, puisque l'accès au musée, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais fait de voyage. Je me rends compte que, effectivement, il bouge beaucoup. Voilà, de partir de Saint-Pierre pour aller à Milan, pour aller à Saint-Étienne, pour aller au Canada. Et c'est vrai qu'on a quand même le fait qu'on soit une île, on les fait pas mal bouger. Hein, et ça, c'est vraiment important pour cette ouverture d'esprit, indispensable. Et toi, Johnny, quand tu étais un an à Paris, tu as visité comment? Tu avais déjà voyagé. Comment tu as vécu cette expo à Saint-Étienne? Alors, à Saint-Étienne, pour moi, j'ai vraiment bien vécu Saint-Étienne. Je trouve que ce voyage nous a permis de consolider les liens qu'il y avait dans la classe. Et je pense que Raphaël va forcément valider. Et c'était une très très belle expérience. Ça m'a permis d'ouvrir mon esprit, de décupler mes sens artistiques. Et je suis parti, j'étais Johnny, je suis revenu, j'étais différent. Bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose.
Vous avez beaucoup de chance. Oui, je pense qu'on est très très chanceux. Je pense. Donc le temps file vite, on va aller voir la dernière. Oui, bien sûr. Allons-y, moi je me lasse pas. Alors la dernière vidéo, en fait, c'est une présentation pour la mise à niveau en art appliqué. Donc en fait, c'est une section en un an, une formation en un an pour ceux qui n'ont pas suivi un bac STD2A, donc qu'Emmanuel forme, et en fait qui n'ont pas suivi un cursus art appliqué. Donc ils viennent d'un bac L, d'un bac S ou d'autres bacs. Et en fait, moi c'est ce que j'ai fait par exemple. Voilà. C'est une formation. C'est une formation condensée en un an. Condensée en un an. Donc voilà. Énormément de choses différentes en très peu de temps. D'accord. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Moi en formation j'avais un bac S, sciences de l'ingénieur, spécialité maths, et en fait je passais mon temps à dessiner en cours. Et je me suis rendu compte que les maths ne m'intéressaient pas et que c'était le dessin qui était ma passion. Ouais, mais enfin, comme tu étais déjà fort en maths, quand il fallait faire des triangles. Voilà, bon, il y a ça aussi, des dessins techniques. Ça sert toujours. Les maths servent toujours. Les maths servent toujours. Hein. Voilà. Mais j'ai fait après une mise à niveau qui m'a permis, comme son nom l'indique, de se mettre à niveau au niveau de toutes les compétences artistiques. D'accord, bon, on va voir ça tout de suite. Donc, c'est avec Emmanuel. C'est ta section. Non, moi c'est les bacs arts appliqués. On n'a pas d'enseignant sur ce plateau qui présente les mises à niveau arts appliqués, mais par contre Raphaël est passé par une mise à niveau arts appliqués. C'est ce que je souhaitais rajouter. Ma mère m'a toujours soutenue, certes, mais c'est vrai que j'ai un bac économique et social, spécialité maths, et par la suite, donc j'ai fait la mise à niveau en un an. Ok. Eh ben on va voir et puis tu vas revenir pour dessus. La MANA est une classe de mise à niveau en art appliqué. Elle permet aux étudiants venus de divers horizons ayant une passion dans le domaine de la création de s'orienter vers les études d'art telles que le BTS Design d'espace, le BTS Design graphique et toutes les filières de la création. Nous avons réalisé plusieurs projets tels que typographie, packaging avec notre prof de bureau de création et d'histoire de l'art, M. Boussaguet. Rencontre avec des artistes et des visites de lieux culturels. Passion et créativité. Claude Coquille pour son expo à la Trium in Memoriam. Hervé Baz à l'habitation Clément pour son exposition intitulée Armature. Enrichissement, originalité. Tissage, métissage, cut-up sur Photoshop avec notre professeur d'art plastique, Madame John. Un workshop avec David Gums intitulé Les ombres augmentées. Détermination, affirmation. C'était très très beau. Oui. Très très beau. Donc là, on retrouve l'art dans... Moi, c'est ce que je veux faire, des études de l'art. C'est pas qu'à servir à rien, mais je veux que dès que j'ouvre un truc, je sais qui c'est. Alors juste peut-être une précision pour les jeunes qui nous écoutent. Il y a l'école d'art en Martinique qui prépare des artistes au sens large, et puis il y a les arts appliqués. Juste, il faut préciser parce que c'est important. Les arts appliqués sont appliqués à l'industrie, appliqués à une commande, appliqués à une demande. En résumé, que ce soit pour un graphiste, un designer ou un architecte d'intérieur, un praticien des arts appliqués répond à une question.
plus il écoute bien la question, mieux il va répondre. Donc cette question, elle est liée à des contingences très pragmatiques, c'est-à-dire qu'il y a des questions de budget, qu'on réalise une image, qu'on réalise un objet ou un espace, il y a des contraintes. Donc c'est pour ça que ces formations ne sont pas uniquement un élan artistique, comme bien que même les artistes aujourd'hui doivent prendre en compte des contraintes matérielles, mais enfin, la question des arts appliqués implique la notion de série, de maîtrise d'un budget. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des cours de technologie, ils apprennent à construire un cahier des charges, à répondre à un cahier des charges qui soit d'abord conceptuel, puis technique, à finaliser une chose dans vraiment des limites très concrètes du quotidien, parce que s'ils ne le font pas, tout simplement, ils perdent la commande. Là, on est vraiment dans des arts appliqués à une demande. Donc c'est vraiment une attention donnée à l'autre. Si on n'a pas cette envie de satisfaire l'autre au sens large, c'est-à-dire ça peut être un client, une entreprise, une collectivité, on n'est pas dedans, on est à côté. On peut avoir une forte dimension artistique, mais si on refuse de répondre au cadre imposé par le client, on est juste un artiste entre guillemets. C'est pas je suis artiste et puis je fais voilà, et je fais ce que je veux et voilà, je te mets mon œuvre. Voilà, c'est pas ça. ça. C'est je réponds, tu as besoin de ça, je vais essayer d'être au plus près de ton besoin, mais avec ma créativité, mon background et mon savoir-faire. Merci pour cette balade au cœur du lycée, parce que c'est vraiment un lycée à faire découvrir. Alors, on rappelle les dates de portes ouvertes. Portes ouvertes. Voilà, donc les portes ouvertes, c'est le 1er et le 2 mars 2018, donc cette semaine, jeudi et vendredi. Ça commence à 7h30, 8h, jusqu'à 17h et jusqu'à 16h le vendredi. Donc venez nombreux, venez découvrir les formations. Si vous avez aussi des amis qui ont des enfants qui cherchent aussi des formations dans le numérique, venez, envoyez-les, conseillez-les de venir à Saint-Pierre voir un petit peu ce qui s'y passe. Et vous ne serez pas déçus en tout cas du voyage. La route est belle, donc il y a du soleil en plus. Il y a la belle montagne Pelée, donc venez découvrir. Et à défaut, si vous êtes déçus, vous prendrez un bain de mer. Donc, dans les deux cas... Alors comme je sais que vous ne serez pas déçus, moi, voilà. Je rajoute une petite couche. Les parents, n'hésitez pas à faire rater une journée à vos enfants collégiens pour les emmener vous-même. Voilà. Parce qu'on a plein de collèges qui vont venir, mais si votre enfant n'est pas dans un collège qui vient chez nous, faites-lui rater une journée, parce que si vraiment c'est une voie qui l'intéresse, ça vaut le coup de prendre une journée pour aller là. Et la particularité, je crois, la force qu'on a dans nos portes ouvertes, puisque c'est la 3e fois qu'on va procéder comme ça, c'est qu'on insiste pour coacher les élèves pour qu'ils présentent eux-mêmes leurs travaux. Donc ça permet de voir tout de suite la motivation. Un élève qui parle de son travail avec amour, avec plaisir, le collégien, le parent ne va pas douter, puisque la communication est directe. Nous, on est là pour encadrer, pour coacher, mais c'est eux qui vont vous expliquer pourquoi ils aiment faire ça. Et pourquoi ils sont là. Exactement. Alors, Johnny, le mot de la fin, on y va. Alors, cette année, nous vous avons concocté des nouveautés et vous allez apprécier. Et moi, je vous le jure, vous allez kiffer grave. Alors, venez, franchement, venez. Raphaël? Le mot de la fin, venez et surtout n'hésitez pas, car nous sommes là pour répondre à vos questions. Donc, contact direct avec la réalité. Super. Merci pour cette belle émission. C'était vraiment... Merci à toi, Emmanuel. Tu as dit il faut qu'on le fasse, il faut que la Martinique soit informée de ce que vous faites. Mais merci à toi de nous avoir invités. Très bien. Revenez maintenant plus souvent, revenez avec d'autres pour voir comment ça continue, ça évolue. Cette émission, elle sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Je remercie mon sponsor, Lissac, pour mes lunettes. Oui, oh là, 66 rue Victor Hugo. Tu es jaloux, Emmanuel? Un petit là, tu es prête pour Saint-Pierre, là. Là, je suis prête pour le soleil de Saint-Pierre. Non, je viendrai dans... Vous ne faites pas des designs de lunettes, ça doit aussi. On peut aussi. Tout est possible. Tout est possible. L'ISAC peut nous contacter. Voilà, que ils peuvent venir aux portes ouvertes. Modèle spécial Victor Anissé. Modèle spécial Victor Anissé pour la Martinique. Et puis nous avons ça dans le monde entier. Donc, merci l'ISAC 66 rue Victor Hugo pour mes lunettes. Et merci l'INSEE 41 rue Victor Hugo, la boutique It Style pour mon maquillage. Pour la fête des mères, on va vous concocter quelque chose. Donc, merci à Hervé pour la réalisation, à Yannick et à
François. Donc, moi, je vous dis à bientôt. Je suis chez vous toute la journée. Bye bye. Conseil, pour moi, console.